dès l'éternité, Dieu savait déjà que tu seras là. Amen. C'est pour ça, ce matin, laisse-moi te rappeler qu'aujourd'hui, c'est ton jour. Est-ce que tu peux dire à ton voisin qui est à côté que c'est mon jour? C'est mon jour. Avant que tu sois né, hein, Dieu savait déjà. Alléluia. Ça, c'est un rappel que je voulais rappeler à quelqu'un. Ça, aujourd'hui, c'est mon jour. Amen. Nous voulons passer à la prédication d'aujourd'hui. J'ai béni l'Éternel parce qu'il m'a fait grâce de partager avec vous la parole de Dieu ce matin. Parce que vous savez que Dieu, il fait chacun de nous la grâce à quand il veut. Alléluia. J'ai béni vraiment Dieu. Il est bon, il est merveilleux. Et j'ai béni encore l'homme de Dieu parce qu'il m'a donné l'opportunité ce matin. Le pasteur Jean-Claude Apo. Amen. Nous allons commencer notre prédication de matin. Vous savez, je vais essayer un peu de prêcher en français aujourd'hui. Amen. Toi, tu comprends. Même si je dis là, à place de lait, tu comprends directement. Amen. Parce que j'ai déjà habitué à prêcher à Lingala. Donc, j'ai l'habitude déjà. Amen. Ok. Le thème d'aujourd'hui, nous allons intituler ça « Entre deux fils ». Entre deux fils. Je vais essayer un peu d'être vraiment en bas pour faire comprendre à tout le monde. Ça, c'est parce qu'il y a plein de connaissances dans cette verset que je vais dire ce matin. Mais je vais faire l'effort d'être un peu compréhensif, je peux dire, pour que tout le monde comprenne ce que je voulais dire à quelqu'un. Amen. Entre deux fils. Dans le respect de la parole, si on peut mettre debout pour lire la parole de Dieu. Luc chapitre 15, le verset 11. Luc chapitre 15, le verset 11. Je lis au nom de Jésus. Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père: mon père, donne-moi la part des biens qui doit me revenir. Et le père leur a partagé son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour les pays éloignés, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Parole du Seigneur. Tu sauté na 17. Étant rentré en lui. Est-ce que tu as vu ça? J'aime bien ces versets-là. Étant rentré en lui-même, il s'est dit: combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici j'ai meurs de faim. Parole du Seigneur. Nous acclamons très fort pour le Seigneur. Gloire au Seigneur. J'aime bien la parole. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, dans le monde
de création. Par création, Dieu a deux fils. Tu peux me dire, mais qu'est-ce que tu voulais me dire? Je dis par création. Dieu a créé deux personnes. Suis-moi bien. Deux personnes que Dieu a créées. Nous tous, comme on est ici, nous sommes là à travers des liaisons de papa et maman que nous sommes sortis. Alléluia. Mais je dis par création que Dieu a créé lui-même. Il a créé seulement deux personnes. Suis-moi bien, ce sont des révélations. Tu vas comprendre. La Bible dit dans la foi, nous ajoutons la connaissance. Alléluia. Dieu a créé seulement deux personnes. Et c'est fini. Il a créé qui et qui? La première personne que Dieu a créée dans ce monde, c'était Adam. Voilà la raison pour laquelle on appelle Adam, c'est le premier Adam. Et le deuxième Adam, c'est lui-même Jésus-Christ. Alléluia. Il a créé Adam lui-même. Et la deuxième personne, il a créé Jésus lui-même aussi. Oh, tu peux me dire, mais c'est un peu compliqué. On avance. Jésus qui était le dernier Adam, en réalité, il n'était pas le fils de Marie. Parce que le sang qui coulait en Jésus, ce n'était pas le sang de Marie. Mais c'était le sang de lui-même, Dieu. La Bible dit que Dieu, quand il a vu le monde était dans le chaos, la Bible dit lui-même, il s'est trouvé capable de descendre sur la terre pour sauver le monde. À travers Jésus. Dans son palais, tout s'écrit. Alléluia. Nous allons parler des fils ce matin. Premier Adam, il a été échoué. Mais le deuxième Adam, il a gagné. Qui était Jésus? Deux fils. Au chiffre 2, c'est le chiffre d'alliance. Bien-aimé de le Seigneur, si tu as reçu Jésus comme sauveur dans ta vie, la première des choses, Dieu va faire alliance avec toi. La première des choses, Dieu va faire l'alliance avec toi pour que tu sois dans la protection. La Bible dit que Jésus qui était le deuxième Adam, le troisième, ça n'existe pas. Il est toujours les derniers, les premiers et les derniers. Mais je voulais demander quelqu'un dans cette salle parmi nous. C'est une question avant que nous continuons dans notre prédication. Entre les premiers Adam qui était dans le jardin d'Éden et le dernier Adam qui est le fils aîné. Parce qu'en réalité, c'est Adam qui est venu avant. Et le dernier Adam, qui est Jésus, qui est venu après. Et tous les deux fils là, qui est le fils aîné? Est-ce que quelqu'un parmi nous peut me répondre? À part pasteur. Alléluia. Vous savez,
Église aussi, c'est une école. Mais l'école biblique. L'école spirituelle. Amen. Nous allons comprendre. Dans le monde des prophéties, dans le monde spirituel, le dernier Adam, c'est lui le fils aîné, qui est Jésus. Je vais approuver ça. Je vais expliquer ça. Pourquoi? Parce que la Bible dit au commencement, il était la parole. Et la parole, il s'est fait chair, qui est Jésus-Christ. Donc c'est-à-dire que avant que Adam azala, Jésus azalaka déjà. Alléluia. Nous pouvons sous. Il y avait des distinctions entre les pharisiens et Jésus. Non, Abraham, il est grand. Abraham a fait quoi? Abraham a fait quoi? Jésus a dit aux gens dans la foule, il a dit, avant Abraham soit, moi j'ai fait quoi? Fille. Dans son palais tout s'écrit. Dans son palais tout s'écrit. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez? Ce sont des révélations à savoir. Alléluia. Donc c'est-à-dire que Jésus-Christ, il est le fils né de lui-même et Dieu. Alléluia. C'est-à-dire que Dieu aime tout le monde. Dieu aime tout le monde. Mais il y a des gens que Dieu préfère. Alléluia. Dieu a aimé Ésaü, mais il a préféré Jacob. Alléluia. En réalité, Ésaü, c'est le fils aîné. Mais spirituellement, c'est Jacob qui est le fils aîné. Alléluia. Entre Israël, son épouse, qui est le fils aîné, qui va rentrer premièrement dans l'icolo, c'est nous l'épouse. Dans son palais tout s'écrit. Alléluia. Entre Manassé et Ephraïm, qui est le fils aîné. Alléluia. Dans son palais tout s'écrit. Dans cette histoire, nous voyons l'activité d'amour d'un père. Bien-aimé dans le Seigneur. Ici, on parle d'un père qui a deux fils. Le père riche, il avait tout. Tout, j'ai dit tout. Mais il avait deux fils. Et j'ai essayé de faire des recherches pour voir les prénoms, les noms de cette fils et de cette père, de ce père. Je ne l'ai pas trouvé. Deux fils. La Bible dit, l'un des fils qui est né, les petits, nous les nations, les petits, nous les nations. Alléluia. Nous les nations, on a toujours des problèmes. On est trop pressés, nous les nations. On est venu avec devant Père de dire que Père, donne-moi ma part. Je voulais aller loin de toi. Alléluia. Je crois que Père, il n'a pas donné directement. Il a posé des questions. Est-ce que tu as bien réfléchi? Est-ce que tu voulais vraiment aller loin de moi? Alléluia. Oh Père, donne-moi. Je voulais aller loin de toi, de faire ma vie. Alléluia. Père, comme si il est l'amour. Il est vrai, le véritable berger. Il a dit non, mon fils,
prends ton bien, prends ta part, vas-y. Alléluia. La Bible dit, le fils, il est parti loin de famille, loin de son pays, loin de tout le monde. Mais là où il est parti faire des débauches. Il est parti détourner l'argent que le Père l'a donné. Il est parti faire n'importe quoi. Laisse-moi te dire quelque chose ce matin. Le Père, c'est lui-même Dieu. Le Fils, c'est toi. Quand tu pries, tu vas dire que non, je donne tout. Je vais chaque jour à l'église. Je chante. Je donne l'offrande. Je suis prêt à la parole de Dieu. J'écoute la parole de Dieu. Mais laisse-moi te dire ce matin, si tu détournes à la parole de Dieu, laisse-moi te dire, bien aimé, la vérité. Tu ne montes pas, mais tu descends. Tu ne montes pas, mais tu descends. Même toi-même, tu n'arriveras pas que tu descends. Tu ne comprendras pas que tu descends. Mais tu descends, mais tu ne vois pas que tu descends. Tu rentres dans un trou, mais tu ne te rends pas compte que oh ben voilà. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, de donner les dons dans la parole, ce n'est pas de coucher, ce n'est pas de faire si c'est quoi, de tomber dans quel coin, je ne sais pas moi. Mais laisse-moi t'expliquer bien de donner le dos à la parole. De donner le dos à la parole, ça peut être quoi? Peut-être tes caractères ne correspondent pas à la parole de Dieu. C'est ça le caractère. Donc, tu ne donnes pas l'influence à la parole de Dieu. Tu es chrétien dans l'église, mais dans les quartiers, tu n'es pas chrétien. Si on demande quelqu'un ou ta voisine qui est à côté de toi, je ne pense pas qu'elle va te parler de bien pour toi. Mais elle va dire que non. Celle-là, Maman Mounoko. Celle-là, Fofoquera, comment on dit ça en français? Hein? Rapporteur. Donc si tu prends l'histoire de quelqu'un, comme si c'est ton histoire, comme si tu racontes à quelqu'un comme si tu étais là, tu vois, il pense comme ça, tu vois, elle est comme ça, tu vois, c'est te donner aussi le dos à la parole de Dieu. Alléluia. Non seulement ça, bien aimé, de donner le dos à la parole de Dieu, c'est tellement tu connais tout à la parole, tu vois que tout le monde, ils sont nassés na yo. Toi, tu es grand parmi les gens. L'homme, moi je dis ça, l'homme qui connaît tout. La femme qui connaît tout. Alléluia. Nous les chrétiens, on est des hypocrites. Nous les chrétiens, on est des hypocrites. Et nous les chrétiens, on n'a pas l'amour. Alléluia. Tu as le problème de quelqu'un, tu dis ça à l'autre personne, ce n'est pas l'amour. C'est aussi de donner le dos. Ce n'est pas ça que la Bible dit dans la parole. Nous voyons seulement que non, si nous faisons c'est ça qui est le péché. Mais des petites choses, ça peut te fermer la porte au ciel.
Alléluia. Laisse-moi te dire des choses là parce que ça peut te fermer des portes au ciel. Alléluia. La Bible dit que le fils qui est parti loin de son père, il a tout dépensé. Tout dépensé. Satan, il aime trop que nous dépensons. Tu sais, c'est qu'on dépense devant Satan. Et ça, grâce au Njamba Chapanayo. Et ça l'a étouffé. Voilà la raison pour laquelle Satan a ce paix là. Parce que chacun de nous a sa grâce. Alléluia. Nous avons appelé ça grâce. Hein? Dieu t'a donné grâce. Peut-être de chanter. Mais tu ne sers pas à ça. Et ça peut détourner le dos. Nous avons appelé ça grâce. Il y a au combo là. Même sale. Mais tu ne fais pas ça. Et ça peut tourner le dos. Nous avons appelé ça grâce. De contribuer. Mais tu ne fais pas ça. Et ça peut tourner le dos. Donc chacun de nous a sa grâce. Mais si tu n'exerces pas ta grâce que Dieu t'a donnée, c'est de tourner aussi le dos devant la parole de Dieu. Alléluia. Et le malheur et qu'il y a vie na yo. Parce que vous tournez dos. Mais ce qui m'a appelé, ce qui m'a donné courage, la force de lire encore cette histoire. La Bible dit dans le verset 17. Dans le verset 17, la Bible dit étant rentré en lui-même. Étant rentré à lui-même. Donc c'est-à-dire que la première des choses, il a pris la décision dans sa vie. Bien aimé, pour abandonner ce qui n'est pas de Dieu, la première des choses, si tu ne prends pas la décision, tu vas continuer à faire du mal. L'homme a des difficultés de prendre les décisions dans sa vie. Non, tu vois, je vais laisser. Tu vois, moi, avant, je buvais beaucoup. Mais là, j'ai un peu diminué. Il donne des explications. J'ai un peu diminué. Avant, je buvais 2 verres, 3 verres, 2 vins. Mais là, j'ai commencé à boire juste un verre ou une bouteille. Mais tu prends directement la décision, tu laisses. Alléluia. Alléluia. De tourner le dos, de boire aussi d'alcool, de tourner le dos. Et il y a aussi des gens parmi nous, ils continuent encore de boire de l'alcool, mais ils viennent à l'église, ils y prient, mais ils boivent de l'alcool. Laisse-moi te dire la vérité. Dans son palais, tout s'écrit. Ce sont des péchés, des petits péchés que tu vois que non, ce sont des petits péchés. Ça peut te fermer des portes, des grandes portes. Alléluia. La Bible dit que le fils, il a pris conscience. Mais ce qu'il fait, ce n'est pas bien. Bien aimé, Dieu, il t'attend de toi que tu prends la décision ce matin. Dieu, il t'attend de toi que tu prends conscience à toi, que tu décides. Cette fois-ci, je laisse. Cette fois-ci, je marche à côté. Cette fois-ci, je fais ceci. La main de l'Éternel, Esaïe, n'est pas courte pour bénir. Bien aimé, on a prié beaucoup décembre dernier. Père, fais-moi ceci, fais-moi cela.
Je crois qu'on est en octobre là. Tu peux condamner et dire, Seigneur, ce que j'ai parlé, je n'ai pas vu ça. Mais ce matin, aussi Dieu te dit, moi aussi j'attends que tu prends la décision. Dans son palais, tout s'écrit. Ce matin, Dieu aussi te dit, moi aussi j'attends que tu prends la décision. Réfléchis bien. Prends conscience à toi. Qu'est-ce que j'ai fait qui n'a pas bien devant Dieu? Parce que toi-même, tu peux dire que non, ben, moi, écoute, je viens chaque jour à l'église, je fais tout. Mais, assis-toi, même dans ta chambre, partout. Tu réfléchis, est-ce que ma vie reflète la parole? Est-ce que ma vie est égale à la parole de Dieu? Alléluia. Les fils, les derniers fils, il a pris conscience, il a pris la décision. Il a dit que non, moi, mon père il est riche, mais moi ici, j'ai mère de faim. Moi aussi, je suis devenu pauvre. Bien aimé, tu n'es pas pauvre dans ta vie, parce que tu es le fils du roi. Tu n'es pas pauvre. Laisse-moi te rappeler, laisse-moi te révéler ce matin. Même Satan, il sait ce que tu es. Tu sais pourquoi? Parce que même devant Jésus, il a dit que si tu es le fils de Dieu, transforme les pierres, les pères, Pierre qui est devenu le père. Alléluia. C'est-à-dire que nous, on a des pouvoirs de transformer nos vies de négativité en positivité. C'est-à-dire que même Satan, il savait le pouvoir que Dieu nous a donné. Tu as le pouvoir de transformer ta vie. Tu as le pouvoir d'être en haut, de tête en haut. Parce que Dieu t'a donné le pouvoir. Même toi-même, comme si tu ne savais pas ce que tu es. Tu ne te rends pas compte de ce que tu es. Satan aussi, il te laisse comme ça, de l'ignorance. Parce qu'il sait. Tu sais pourquoi tu es combattu? Tu peux dire que non, pourquoi je suis toujours combattu? Parce que quelqu'un qui est combattu, c'est qu'il a quelque chose de bien. Alléluia. Tu es combattu parce que tu as quelque chose de bien. Parce que si tu n'étais pas de bien, si tu n'étais pas quelque chose de bien dans ta vie, personne ne peut te combattre. Tu es combattu même de ta famille, devant ta famille, même devant les gens. Ils voient quelque chose de bien sur toi. C'est pour ça que tu es combattu. Alléluia. Le fils, il a pris la conscience. Il a pris la décision dans sa vie. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu attend de nous, nous prenons la conscience et la décision dans nos vies. Nous-mêmes. La deuxième chose, il a fait acte. Il a déplacé. Tu peux dire, tu peux prendre la décision dans ta vie. Mais de faire ça en pratique aussi. C'est plus important. Très très important. Tu peux dire que je laisse. Mais en parlant comme ça. Que je laisse à moquer des gens. Que je laisse si c'est quoi là. Que je laisse Yakotonga. Que je laisse Yakofinga. Que je laisse si c'est quoi. Lokola free. Acha free. Donc c'est-à-dire liberté. Il y a un soubatonga au téléphone. Sur le téléphone. 3 heures du temps. Donc c'est-à-dire que je laisse tout. Mais il faut que tu pratiques ce que tu as dit. Le fils, il a pratiqué. Il a dit, il faut que je déplace, je pars. Aïe, 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 aïe. Écoutez, le père, ce qui m'a étonné,
Le père, quand il a vu le fils, il n'était pas à la maison, mais il était dehors. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu retournes dans la parole, Jésus-Christ, il est prêt pour t'accueillir. Alléluia. Il est prêt. Mais il attend de toi de prendre la décision. Il est prêt de tout. Parce que le Père, il était dehors. Alléluia. La Bible dit, le Fils, quand la ville a eu le Père, il a commencé à pleurer. Père, tu ne me prends pas comme ton fils. Donc c'est-à-dire que même le fils, il douta que ça c'est mon père. Comme nous vivons dans ce monde, mais nous doutons que nous sommes des fils de Dieu, qui est le roi des rois dans ce monde. Alléluia. Bien-aimé, les doutes, dans les doutes, tu ne peux pas recevoir ce qui est de Dieu. Parce que la foi, c'est tout. La foi, c'est la porte de la victoire de tes problèmes. Alléluia. La Bible dit, Père a dit au serviteur, ramène-moi la robe. Ramène-moi la robe. Mais pourquoi la robe? Quelqu'un qui est séparé de Dieu, quelqu'un qui est détourné de Dieu, il perd la gloire dans sa vie. La robe signifie la gloire. Ce fils-là, il a perdu la gloire. Il a perdu la gloire, bien-aimé dans le Seigneur, mon frère. Quand tu pêches, laisse-moi te dire que tu perds la gloire. Le Père avait la révélation de changer, de lui donner la gloire à notre fils. La deuxième chose, à part les robes, le Père a dit aussi aux serviteurs, ramène-moi l'alliance, les bagues. Alléluia. Quand tu pêches, tu détournes dans la parole. Satan, ce qu'il fait, il coupe l'alliance entre toi et Dieu. Il n'y a plus de connexion entre toi et Dieu. C'est pour ça le fils, le père, il a dit, vous les mettez l'alliance. Et les troisième chose. Et les troisième chose. Alléluia. Et les troisième chose, c'est le balang amen. Et les troisième chose, la Bible dit que le Père a dit, mettez-lui des sandales. Qui signifie l'autorité. Alléluia. Le Fils a perdu l'autorité. C'est pour ça que tu peux dire, tu veux venir prier, tu pries au nom de Jésus. Au nom de Jésus, c'est toujours faible. Si rien ne marche dans ta vie, tout, au nom de Jésus. Tu vois même les souris qui passent dans ta vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Donc tu as peur même les souris. Même Satan là où il est, il dit mais... Donc il rigole, il dit mais au nom de Jésus, tout est faible. Donc, parce que tu n'as pas l'autorité. Tu n'as pas l'alliance avec Dieu. Vous savez, il y avait un jour où nous on priait à Kinshasa. Il y avait des délivrances qu'on faisait avec les intercesseurs et tout. Parce qu'à cette époque-là, on vient de rentrer en Christ. Tu vois, avec des ailes et tout. On avait des Bibles, tu vois les petites Bibles là. Comment on appelle ça? Les Nouveaux Testaments. C'est un peu bleu comme ça.
Bah, on mettait ça dans la poche parce qu'on ne voulait pas que non, notre camarade et tous les amis qui sachent que non, toi, t'es changé. Donc il faut que tu mets ça dans la poche là. Tu vois les poches là. Tu mets, même si tu vas à l'école, tu mets ça là. Tu vois, mais Richie, tu fais quoi? Non, je pars quelque part, mais je pars à l'église. Je ne peux pas dire que non, je pars à l'église. C'est un peu honte pour moi. Hein, tu vois. Après, dès qu'on arrive là-bas, il y avait la délivrance. Notre berger a dit que non, vous allez délivrer les frères. Bien aimé, on a commencé à dire des noms de Jésus. À cette époque-là, on n'a pas bien rentré dans le Christ, tu vois. On n'a pas bien rentré. On faisait aussi des mal. On avait tout, des chéris de tout partout, par-ci, par-là. On faisait tout. Mais, avec un peu Bible. Avec le Nouveau Testament à côté. On parlait de Jésus. Le Jésus là, c'était faible. Au nom de Jésus, sors. Au nom de Jésus, sors. Il ne sortait pas. On est transpiré. On était des 5 personnes. Au nom de Jésus. Non. Moi, je dis aux collègues, moi je dis, écoute, on les laisse là, on les laisse tomber là. Parce qu'ils ne sortent pas. Alléluia. Quand le berger est venu, le berger là, il a bon témoignage. Il avait des connexions avec Dieu. On l'aimait beaucoup. Parce il parlait pas, il était vraiment doux. Il est parti faire, c'est quoi, je ne me rappelle plus. Mais c'est pour ça qu'il nous a laissé de faire ça. La délivrance là. Quand il est revenu, il a vu que non, on continue toujours à délivrer quelqu'un. Il dit, mais pourquoi ça dirait comme ça? Ça m'a appris quelque chose dans ma vie chrétienne. D'être en relation, connexion avec Dieu. Lui, il est venu, il n'a pas dit des mots. Au nom de Jésus, je te dis, je me rappelle, il a dit que non, qui est vaincu sur la croix, au nom de Jésus sort. Quand on était là, on regardait entre nous, mais le nom de Jésus des bergers et le nom de Jésus que nous on a fait ici, c'est le nom de Jésus différent. Oh, qu'est-ce qu'on a fait? C'est là qu'on a compris qu'on n'était pas en relation avec Dieu. Alléluia. Donc si tu n'as pas la relation avec Dieu, au nom de Jésus, il sera toujours faible. C'est pour ça que rien ne marche dans ta vie. C'est pour ça que tu es toujours stable, même place. C'est pour ça que les gens qui avancent avant toi, tu es jaloux entre eux. Donc toi-même, tu ne te rends pas compte que non, il faut que tu sois en relation avec ton Dieu. Alléluia. Bien aimé, la Bible dit que le fils, le dernier fils, il a pris la gloire dans sa maison plus que le premier fils. Alléluia. Même le premier fils, il était jaloux de le dernier fils. Il a dit, mais Père, moi je suis avec toi. Je ne pêche pas. Je suis avec toi. Je marche avec toi. J'ordonne ta parole. J'obéis à ta parole. Mais lui là, il est parti. Il a désobéi à ta parole. Il est revenu. Mais tu fais la fête pour lui. Bien-aimé, laisse-moi te dire. Le fils là qui est parti, c'est nous. Alléluia. Dieu, il nous regarde. Mais pour l'instant, il ne regarde pas Israël. Il nous regarde. Nous, on a reçu la grâce. Mais Israël, il n'a pas reçu la grâce. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur,
Tu es le fils de Dieu que Dieu regarde dans ta vie. Tu es le fils de Dieu que Dieu protège. Il ne faut pas avoir peur dans ta vie. Prends ta décision dans ta vie. Va en avant. N'ayez pas peur dans ta vie. Ayez la foi. Et prends ta décision. Ta vie changera. Parole du Seigneur. Mettez-nous debout. Nous allons prier.